Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prolongeant ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un nouvel épisode nutrition puisqu'on va parler des mythes autour de la nutrition auxquels beaucoup de personnes croient et relaient sur les réseaux sociaux, mais en réalité c'est des mythes qui ne fonctionnent pas, qui sont pas réels et qui sont juste faux en fait. Et pour certains mythes que tu vas peut-être découvrir dans cet épisode, tu vas te rendre compte que ça peut même être dangereux. Donc reste bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir tous ces mythes. Et en plus j'ai deux petites nouveautés à t'annoncer en fin d'épisode qui vont prendre effet dès aujourd'hui, donc reste bien jusqu'à la fin. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais te faire un petit préambule puisque tous les mythes que je vais t'exposer dans cet épisode ont été validés par des études scientifiques, ok. J'ai bien fait attention à prendre du recul sur ce que je savais déjà et regarder les études avec un regard nouveau. Donc c'est un vrai travail que j'ai fait de penser contre moi-même puisque du coup ça me permet de t'affirmer qu'avec certitude que tous les mythes que je vais te relayer dans cet épisode, c'est bien des mythes, c'est bien des fausses croyances et ce sont pas la réalité des choses. Donc je pense que tu peux me croire sur parole que j'ai bien fait mon travail et que tous les mythes auxquels peut-être que tu croyais que je vais t'exposer sont bien des mythes et ne sont pas la réalité. Premier mythe qui circule un peu moins ces derniers temps, c'est que les aliments gras, c'est mauvais pour la santé. En fait, ce mythe repose sur le fait que le gras, quand tu manges du gras, il va se transformer directement en gras, ok, en cellules graisseuses, et du coup si tu veux avoir un corps svelte et en bonne santé, il faut limiter le gras pour ne pas prendre du gras, ok. C'est un raisonnement un peu hyper schématique puisque en fait ça n'existe pas, puisque en fait le gras, il y a du bon et du mauvais gras. Effectivement, il y a du mauvais gras qui lui va te faire prendre du poids et que ton corps dans un premier temps, vu que tu le consommes généralement en excès, va stocker ce mauvais gras, ok. Et il y a du bon gras qui lui ne va pas forcément être stocké puisque c'est des choses, il y a différentes formes de graisse, un lipide ne vaut pas un lipide et du coup il y a certains lipides qui sont très peu disponibles dans ton alimentation, ce qui fait que certains lipides vont directement être assimilés et pas du tout transformés en gras puisque tout simplement ton corps en a besoin et en manque, donc dès que tu lui en apportes, il va tout de suite les consommer. Alors il y a plein de types de gras, il y a des gras saturés, polyinsaturés, insaturés, saturés, etc., trans, il y a plein de types de gras, mais là je voudrais te concentrer un petit peu de manière un peu plus schématique pour te parler justement des omégas, et c'est notamment ce type d'acide gras qu'il faut faire attention, ok, pour savoir quel est un bon gras et quel est le mauvais gras. En fait, si tu veux, il y a trois types d'oméga, il y a les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Il y en a un peu plus que ça, mais ce qu'on retrouve le plus en tout cas c'est ça. Et les oméga 3, en fait, ce qu'il faut bien, si je veux être schématique là-dessus, les oméga 3, on en a besoin, on n'en a jamais de trop, puisque on a généralement une alimentation qui est pauvre en oméga 3. C'est le cas en fait des aliments comme les poissons gras, ok, comme le saumon, le thon, les petits poissons carnassiers aussi, comme les sardines, le maquereau, etc. Ça, c'est riche en oméga 3. Les graines de lin, les noix, voilà, il y a aussi des oméga 3 là-dedans. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi c'est du bon gras, parce que ça a des vertus anti-inflammatoires. On va toujours essayer d'avoir une alimentation qui est anti-inflammatoire et pas pro-inflammatoire. Et du coup, tous les aliments qui disposent de ce petit boost anti-inflammatoire, ils sont bons à prendre, ok. Donc tout ce que je viens de te citer comme aliment, forcément c'est des bons gras. On peut ajouter aussi les œufs s'ils sont enrichis en oméga 3 parce que la poule mange des graines enrichies en oméga 3. Tu retrouveras également beaucoup d'oméga 3 dans les œufs. Après il y a les oméga 6 et les oméga 9. Les oméga 6, c'est vraiment pas du tout des bons oméga, ok. On va les retrouver vachement dans les huiles végétales comme l'huile de tournesol, mais c'est pas forcément inintéressant, c'est juste que on en mange trop, donc du coup forcément comme on en mange trop, au contraire des oméga 3 où on n'en mange pas assez, les oméga 6 on en retrouve vraiment beaucoup dans notre alimentation, donc eux il faut essayer de les limiter. Et les oméga 9, là aussi c'est des bons lipides puisqu'on en consomme moyennement, donc il faut avoir une consommation régulière mais modérée de ce type d'oméga, donc les oméga 9, et t'en retrouveras par exemple dans l'huile d'olive, dans les avocats, dans des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, donc le gras est pas mauvais pour la santé, il est même bon pour la santé, mais pas tous les gras. Deuxième mythe dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, et pour le coup là c'est vraiment un mythe d'actualité, puisque ce mythe consiste à se dire que le corps a besoin d'aliments détox pour enlever ses toxines.
Ok, alors je sais que ça c'est vraiment très très en vogue et que c'est pas du tout populaire de dire que la détox c'est n'importe quoi, mais en fait ce mythe il repose sur l'idée que le corps accumule des toxines au fil du temps en raison de l'exposition à travers des substances nocives présentes dans l'environnement comme les gaz à effet de serre, etc. Enfin les particules de CO2, etc. Voilà, tout ça c'est des toxines. On a aussi des toxines à l'intérieur de l'alimentation à travers les pesticides et justement ce mythe consiste à dire que tous les pesticides, tous les trucs qui circulent dans l'environnement ou dans ta nutrition, eh bien il faut les éliminer, il faut les détoxifier. Et ça peut paraître logique dit comme ça, puisque on peut se dire c'est vrai que j'ingère de la merde parce que il y a des trucs qui circulent et du coup faut que je les élimine, sauf que c'est ne pas savoir comment le corps humain fonctionne et comment le corps humain traite ses toxines, puisqu'il a énormément de moyens, le corps humain, pour traiter les toxines, puisque sinon on serait déjà tous morts, et du coup le corps humain a quand même pas mal de ressources pour se détoxifier par lui-même. En fait, le corps humain, il a plusieurs moyens d'éliminer les toxines. Il peut les éliminer par le foie, c'est généralement par là que beaucoup de toxines, notamment celles que tu vas ingérer par l'alimentation, sont enlevées, ok, parce que c'est vraiment, on a tendance à dire que le foie c'est le détoxificateur du corps humain. C'est vrai et pas vrai parce qu'il y a beaucoup d'organes, mais c'est lui qui fait le plus gros boulot à ce niveau-là. Il y a aussi les reins qui servent à éliminer les toxines présents dans principalement les aliments aqueux ou dans les boissons. Les poumons aussi qui permettent de détoxifier là tout ce que tu vas respirer. Et on a aussi la peau qui peut aussi détoxifier par l'intermédiaire de la transpiration et les pores de la peau qui ont pu pouvoir aussi éliminer les toxines. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de moyens pour éliminer les toxines et filtrer les choses que tu pourrais prendre, puisque sinon on serait déjà tous morts comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, les régimes de détoxification extrêmes, ok, ils peuvent vraiment avoir des conséquences négatives puisqu'ils peuvent perturber l'équilibre électrolytique de ton corps, ok, et ça peut même provoquer aussi des déséquilibres hormonaux, entraîner une perte de poids rapide, mais vraiment trop rapide, et du coup ton corps ne va jamais trop s'y remettre, et puisque du coup tu vas perdre beaucoup d'eau, tu vas perdre beaucoup de muscles, puisque ton corps va être surdétoxifié entre guillemets, je sais pas si ça se dit mais on va dire comme ça, et puis ça peut du coup aussi affaiblir le système immunitaire. Donc faut vraiment faire gaffe à ce type de régime détox, parce qu'en fait le corps il n'a pas besoin de substances supplémentaires pour se purger, il sait se purger par lui-même. Forcément si tu lui fais une purge vraiment très très drastique, alors que lui sait gérer toutes ces petites expositions à des substances un peu toxiques, eh bien là tu t'exposes à des problèmes beaucoup plus graves. Donc à tout prix éviter ça, et c'est bien entendu un mythe de dire que le corps a besoin de se détoxifier. Troisième mythe qu'on peut retrouver beaucoup, même si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais il y a longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 ans, les œufs font du cholestérol. C'est bien entendu faux, hein. Pendant de nombreuses années on a cru que les œufs, en raison de leur teneur élevée en cholestérol, eh bien provoquaient du cholestérol sanguin. Il faut bien comprendre que le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin sont deux choses totalement différentes. De la même façon que quand tu manges du gras, il se transforme pas forcément en gras, de la même façon, le cholestérol alimentaire se transforme pas non plus forcément en cholestérol sanguin. Et du coup, on a balancé ça dans les années 70, depuis on a quand même bien revenu là-dessus, mais comme tu sais, un mensonge répété 1000 fois devient réalité. Donc il y a beaucoup de personnes qui croient encore que les œufs ne sont pas bons justement pour la fluidification du sang et le cholestérol, mais en réalité c'est totalement faux. Et j'ai même envie de te dire, les œufs c'est vraiment un super aliment qu'il faut consommer sans modération si tu as une activité sportive régulière et que tu une activité sportive régulière, que tu bouges beaucoup, que tu as une activité physique, ok, puisque du coup tu vas avoir besoin de toutes les protéines qu'il y a dans les œufs, les oméga 3 qu'il y a dans les œufs. Donc là par contre je te conseille, quand tu consommes un œuf, de vraiment consommer des œufs de qualité, donc enrichis en oméga 3, des poules élevées en plein air, c'est très très important, puisque des poules élevées en plein air vont pouvoir capter certains UV du soleil pour pouvoir transformer leurs œufs avec des bons oméga et du coup des oméga 3. Donc c'est très important de jamais prendre d'œufs élevés en batterie.
ok, et aussi que la poule soit avec des graines qui sont enrichies en oméga 3, ça paraît très important justement puisque ça va vraiment modifier la composition de l'œuf à la fin. Donc c'est vraiment pas un argument marketing, c'est vraiment très très utile de se fier à si la poule est élevée en plein air, enrichie en oméga 3 ou pas, tu vois. Donc ça c'est vraiment très important et voilà, les œufs c'est vraiment un super aliment à consommer sans modération si tu es sportif et que tu as une activité physique, que tu bouges beaucoup, etc. C'est vraiment indispensable puisque ça va jouer sur plein d'hormones, les œufs, enfin du coup les bonnes graisses qu'il y a dans les œufs, et généralement c'est des hormones que tu veux privilégier. Donc si à côté tu as une dépense que tu bouges, etc., justement cet excès de graisse va être converti en hormones et va stimuler un petit peu tout ton système hormonal. Donc c'est très très important d'en prendre. Et j'ai même envie de te dire, pour aller plus loin, que si des gens te disent bah oui mais moi je mange des œufs et j'ai du cholestérol, alors ça ne tient pas pour preuve scientifique ce que je vais dire à l'instant, mais généralement ceux qui font beaucoup de cholestérol, c'est pas les personnes les plus sportives que je connaisse, c'est pas les personnes qui ont une alimentation la plus saine que je connaisse, et c'est généralement pour ces deux raisons qu'ils font du cholestérol. Moi les sportifs que je connais, ils ont pas de cholestérol. Voilà, tout simplement. Si tu bouges beaucoup et que tu manges sainement, il n'y a pas de raison que tu fasses du cholestérol, sauf si tu as un traitement peut-être médicamenteux, sauf si tu as un gros terrain génétique qui fait du cholestérol. Dans ces cas-là, c'est possible de faire les deux, donc alimentation saine et sport et cholestérol, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Je pense notamment par exemple à la pilule qui peut, pour les femmes, qui peut donner du cholestérol, mais c'est quand même plus rare et généralement on peut limiter tout ça grâce au sport et à une nourriture qui est relativement saine au quotidien. Et en tous les cas, c'est pas les œufs qui sont à blâmer, c'est bien tout le reste. Quatrième mythe que j'ai envie de t'exposer aujourd'hui, c'est les repas du soir font grossir. Alors, ce mythe repose sur l'idée que de manger tard la nuit, eh bien, ça favorise une prise de poids puisque forcément après on va se coucher, donc forcément le corps ne va pas consommer les calories qu'il a mangées peut-être 1, 2, 3 heures avant, puisque du coup il n'aura pas le temps de consommer ses calories. Alors ça paraît logique encore une fois, hein, comme tous les mythes, ça part d'un truc hyper logique, mais ça part souvent d'un truc aussi où les personnes qui affirment ce mythe ne savent pas comment repose, n'ont pas de connaissances en physiologie, en biomécanique, etc. Et du coup, balance des idées qui paraissent logiques, mais qui en réalité ne tiennent pas compte de la physiologie du corps humain. Donc, je peux t'affirmer avec certitude que le repas du soir ne fait pas plus grossir que les autres repas de la journée. Ça, c'est une certitude. J'aurai une petite nuance cependant à la fin, mais ce qui est important à retenir, c'est que si tu prends du poids, c'est parce que ta balance calorique est trop déséquilibrée. Donc, qui dit balance calorique dit apport versus dépenses. Si tes apports sont supérieurs à tes dépenses caloriques, bien tout simplement tu vas prendre du poids. De manière schématique, ça fonctionne un petit peu comme ça. On peut avoir des exceptions avec du coup peut-être un dérèglement au niveau hormonal, mais généralement ça fonctionne comme ça. Il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte dans la prise de poids, c'est la qualité des aliments, ok ? Donc est-ce que tu prends que des aliments de mauvaise qualité qui sont vraiment peu nutritif, ok, ou très nutritif, ça va jouer également, et le choix des aliments qui va compter également. Est-ce que tes repas sont équilibrés ou non? Si tu cumules ces trois piliers, donc balance calorique, qualité des aliments, choix des aliments, normalement, et que tu fais les choses bien, normalement tu devrais pas prendre de poids, et si tu as un excès de poids actuellement, tu devrais en perdre. Si tu tournes bien autour de ça, après comment organiser tout ça, c'est un autre débat, c'est un peu plus complexe, mais déjà si tu fais attention à tout ça, tu devrais avoir quelques résultats. Cependant, pour le repas du soir, il y a quand même une petite nuance à mettre en œuvre qui a été justement mis en lumière par certaines études scientifiques. C'est-à-dire que un repas copieux peut entraîner une prise de poids si il est trop rapproché du moment d'aller dormir. Pourquoi ? Parce que en fait, quand tu vas prendre un repas copieux, ok, tu vas faire un repas qui est assez lourd, ton corps va mettre beaucoup de temps à le digérer. Si dans ce délai de digestion, tu vas dormir, ok, forcément, il y aura une partie de ton sang qui va servir à digérer, une partie de ton sang qui va permettre de dormir, d'irriguer le cerveau, d'irriguer tous les organes et les muscles qui ont besoin de repos, et justement le sommeil permet de régénérer ça. Ok, mais en tous les cas, ça se passe à travers le sang, etc. On a besoin vraiment de toute ton attention disponible pour justement réparer ce qui a été déconstruit pendant la journée. Ça sert à ça le sommeil. Donc forcément, tu te rends bien compte que si tu digères une partie de ta nuit, eh bien toute l'attention du cerveau et aussi au niveau de l'afflux sanguin va pas forcément être disponible pour les bonnes choses, puisque on va avoir une part qui va être pour la digestion. Donc effectivement, dans ce cas-là, si le repas du soir est rapproché du moment du coucher, tu peux avoir une nuit qui est moins régénératrice et du coup entraîner une
petite prise de poids si tu fais ça pendant des années. Voilà. Mais voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Et en tous les cas, c'est pas le repas du soir qui est à blâmer, c'est le repas du soir trop rapproché du moment du coucher qui est à blâmer. Et dans ces cas-là, tu as juste à décaler soit l'heure d'aller dormir, si tu te couches relativement tôt, peut-être que tu peux décaler cette heure-là, soit le moment d'aller manger qui est à décaler si tu mange relativement tard, et bien tu peux le décaler un peu plus tôt. Voilà. Dans tous les cas, c'est ça qu'il faut regarder et pas le repas du soir en tant que tel. Cinquième mythe dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est le dernier mythe, c'est les jus de fruits et les smoothies sont des choses qui sont saines. Alors, c'est pas parce qu'il y a des légumes et des fruits dedans que c'est forcément sain. Ok, les smoothies, on peut mettre des légumes dedans des fois, donc ça peut être un peu plus simple parce qu'il y a moins de sucre dans les smoothies que dans les jus de fruits, parce que c'est vraiment que du fruit dans les jus de fruits. Mais en tous les cas, voilà. C'est pas forcément des aliments sains, ça c'est complètement un mythe et on se dit bah oui, je prends des légumes, je prends des fruits, je prends du fruit pur même pour les jus de fruits, donc c'est forcément sain. Non, parce que en fait, il y a énormément de choses qui se passent entre le fruit entier et le jus de fruits. Déjà, première chose, si je te prends l'exemple d'une orange, ok, une orange, il y a une certaine teneur en fruits et une orange, si tu la manges entière, tu vas peut-être mettre 2, 3, 4, 5 minutes pour la manger. Si tu prends un jus de fruits, tu presses une orange, tu vas mettre 1 seconde pour la boire, puisque ça se boit, une orange, ça se boit très très rapidement, il n'y a pas énormément de jus dedans, donc voilà, ça va être un shot directement de sucre, ok, et alors que l'orange, tu aurais pris un peu de temps pour la manger. Donc déjà, c'est de comparer un shot de sucre à une digestion de sucre. Du coup, forcément, il y en a un où ça va être beaucoup plus long et l'autre où ça va monter d'un coup dans le sang. Donc, tu vas t'exposer à un pic de glycémie. Ça, c'est la première chose qui explique la différence entre jus de fruits et fruits entiers. Deuxième chose, dans les fruits entiers, il y a des fibres. Et les fibres, c'est ce qui permet de ralentir la digestion. Qui dit ralentir la digestion dit le pic de sucre que tu as justement quand tu bois ton jus de fruits. Eh bien, là, si tu manges une orange entière, eh bien, tu vas avoir des fibres qui vont diffuser le sucre au lieu que ça arrive d'un coup dans le sang. Ok. Et pourquoi du coup cette différence-là? Puisque tout simplement les fibres contenues dans ton orange, eh bien, tu vas les mixer quand tu fais un jus de fruits et forcément, du coup, elles vont plus avoir leur rôle de ralentisseur de digestion. Donc c'est pour ça que c'est une deuxième différence par rapport à justement un jus de fruits et un fruit entier. Donc si tu combines le fait de te prendre un shot de sucre et le fait de ne plus avoir de fibres, eh bien les jus de fruits, s'ils sont pressés et bu tout de suite, eh bien c'est pas si bon que ça. Ok, ça va quand même être un gros pic de sucre pour ton corps, donc c'est pas hyper bon. Par contre, tu auras quand même des vitamines et les minéraux contenus dans le fruit. Là, il n'y a pas de problème. Et là, je te parle bien des jus de fruits que toi tu te ferais à la maison tranquille et que tu te buvrais dans l'instant. C'est donc encore pire quand tu te prends des jus de fruits en supermarché qui ont été faits par des industriels ou quoi, puisque là par contre tu vas même plus avoir la teneur en vitamines et minéraux qui a marqué sur l'étiquette, puisque ils jouent vachement là-dessus les industriels, mais il faut savoir que les vitamines et les minéraux, notamment par exemple la vitamine C contenue dans le jus d'orange, ne supportent pas la lumière. Ok, il faut savoir que l'écorce de l'orange de base, justement, permet que conserver les vitamines à l'intérieur de l'orange, puisque l'écorce est complètement, résistant aux rayons du soleil et à la lumière du jour. Et à l'intérieur d'une orange, il fait noir, grosso modo, et ça permet justement de préserver les vitamines. À partir du moment où tu fais un jus de fruits, il n'y a plus d'écorce, il n'y a pas de bout d'écorce qui se trimballe dans ton jus de fruits. Donc forcément, si tu l'exposes dans un rayon de supermarché, dans un placard ou même n'importe où, eh bien forcément il y a la lumière qui va taper sur le jus d'orange et qui va venir détruire les vitamines. Donc tu as même plus l'avantage de vitamines par rapport à justement à quelque chose qui est fait de manière tranquillement à la maison où tu presses une orange et tu la bois tout de suite. Parce que du coup, faut pas abuser non plus, tu as un petit délai avant que les vitamines se détruisent. Donc vraiment le jus de fruits industriel versus le soda, c'est exactement la même chose. Ok, ce qu'il faut regarder du coup c'est la teneur en sucre, mais si la teneur en sucre est identique entre un soda et un jus de fruits fait par un industriel, eh bien c'est la même chose.
Ok, grosso modo pour ton corps ça va être exactement la même chose. Donc si tu te donnais bonne conscience en buvant un petit jus d'orange à la place d'un soda, eh bien c'est un peu raté puisque c'est exactement la même chose dans les deux cas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur les mythes de la nutrition. En récapitulant, on a du coup 5 mythes que je t'ai exposés dans cet épisode. On a tout simplement les aliments gras sont mauvais, t'as bien vu que c'était faux, c'est un peu plus complexe que ça. Le corps a besoin d'aliments détox pour enlever ses toxines. Encore une fois, c'est faux. Les œufs font du cholestérol. On a vu que c'était pas vraiment le cas. Le repas du soir fait grossir. Encore une fois, c'est faux. Et les jus de fruits sont sains. Eh bien, encore une fois, c'est faux également. Donc voilà, je pense qu'on va avoir fait le tour. J'espère que si tu pensais que un des mythes que je t'ai exposé était réel, j'espère que je t'ai convaincu que non. De toute façon, tu peux me croire sur parole, mais après t'es pas obligé de me croire sur parole, mais en tout cas, normalement t'es plus proche de la vérité en me croyant. Et en tout cas, j'espère que tu auras appris certaines choses. Si cet épisode t'a plu, ce que tu peux faire pour soutenir le podcast, c'est d'évaluer mon émission, ok, de 1 à 5 étoiles. Bien entendu, tous ceux qui mettent 5 étoiles, vous me rendez un service énorme, donc merci à ceux qui prennent 5 secondes pour le faire. Tu peux évaluer mon podcast à la fois sur les plateformes de Spotify ou Apple Podcast en fonction de si tu m'écoutes depuis Spotify ou depuis un iPhone par exemple. Et pour ceux qui m'écoutent depuis la plateforme Apple Podcast, donc depuis un iPhone, eh bien tu peux aussi écrire un avis sur l'émission de ce que tu as pensé de l'émission. Et je le lirai du coup dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc on a d'ailleurs 3 personnes qui me l'ont écrit des avis sur l'émission la semaine dernière, donc je vais te les lire dès à présent. On a tout d'abord Alena Reno qui m'a mis j'adore ce podcast qui me motive et qui donne des vraies clés sur plusieurs domaines, les sujets sont traités précisément et faciles à assimiler, donc merci à toi. On a aussi Habib7657 qui me met exceptionnel, j'ai découvert ce podcast par hasard et je n'arrête plus de l'écouter, concis, précis, rigoureux, à mettre absolument aux oreilles de tous les sportifs confirmés ou débutants. De nombreux sujets sont abordés de manière pédagogique et surtout vulgarisés, et c'est certainement pour moi la plus grande de ses qualités. Tout le monde peut s'y retrouver, bravo et continue ainsi, c'est génial. Donc merci à toi, effectivement la vulgarisation, j'attache beaucoup d'importance sur ça, donc merci à toi pour ce commentaire Habib. Et on a aussi pour finir Isaïsa qui me met super podcast à écouter sans modération, sujet toujours très intéressant et varié, merci pour toutes ces données. Donc merci à vous trois pour vos gentils commentaires et du coup si toi aussi tu veux écrire ton avis et que je te le lise la semaine suivante, n'hésite pas à le faire via la plateforme Apple Podcast, donc via un iPhone. Pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, vous avez aussi la possibilité de participer vous aussi au podcast en répondant à la question de la semaine, donc via l'onglet adéquat chez Spotify. Et la question de la semaine, c'est est-ce qu'il y a des mythes auxquels tu as cru et qui en réalité se sont révélés être faux? Donc écris-moi justement en répondre à cette question dans l'onglet adéquat chez Spotify et je le lirai avec plaisir et je le publierai sur Spotify. Et comme je t'avais dit justement en début d'épisode, il y a 2 nouveautés qui vont arriver sur le podcast et qui vont pouvoir être effectives dès aujourd'hui. On a tout d'abord les dons pour le podcast. Pour ceux qui souhaitent financer et soutenir financièrement le podcast, ça va être possible dès à présent. Mais avant, je pense qu'une petite explication s'impose sur ça. Pourquoi j'ai décidé du coup d'ouvrir une page de dons sur Tipeee? Parce qu'en réalité, je vis pas de la création de contenu sur Internet, ok? Sauf quand il y a des sponsors sur l'émission, du coup là, ça me permet de vivre en effet de la création de contenu sur Internet, donc de podcast. Sauf que comme je prends pas les premières marques venues et que je m'interdis de faire la promotion de marques que je désapprouve, bien souvent, il n'y a pas de podcast sur l'émission. Là, en ce moment, il n'y a pas de podcast sur l'émission puisque j'ai pas trouvé de marque intéressante pour sponsoriser l'émission. Et du coup, forcément, je vis pas de cette création de contenu quand il y a personne pour sponsoriser mes émissions. Donc, ce qui fait vivre et pourquoi après 3 ans, je suis encore à faire des podcasts toutes les semaines, semaine après semaine et partager ce que je sais sur le domaine du sport, de la santé et de la nutrition, c'est mon activité de coaching en ligne à distance ou les plans personnalisés que je peux faire aussi à distance. Voilà, c'est ça qui permet justement de te faire ces podcasts toutes les semaines sur Internet. Et du coup, pour développer mon activité et aussi pour améliorer mon podcast en termes de temps passé à la création de ce dernier ou alors l'achat de matériel pour améliorer ton expérience d'écoute, ça demande soit du temps, soit de l'argent. Donc, si tu aimes bien ce que je fais et que tu veux soutenir le podcast qui est indépendant et tu peux maintenant le soutenir financièrement. Donc, à travers des dons, ça peut être
1, 2 euros, c'est déjà énorme, et plus si tu peux te le permettre financièrement, bien entendu, et voilà, et ça permettra vraiment de soutenir et d'améliorer le contenu de ce podcast et aussi de me permettre de vivre de ma création de contenu sur internet. Donc j'espère que tu soutiendras la démarche et que tu approuveras aussi cette démarche. Donc si tu veux effectuer toi aussi un don pour financer le podcast, eh bien tu as un lien en description. C'est la deuxième nouveauté, c'est que maintenant tous les liens en description sont regroupés à travers un seul lien avec tous les services que je propose sur internet. Donc tu pourras retrouver le petit site, la petite page Tipeee pour justement accéder aux dons. Et c'est la même chose pour ceux qui veulent avoir un coaching privé à distance. C'est aussi dans les notes de l'émission dans la catégorie liens utiles. Voilà, où je t'accompagne personnellement dans ta transformation physique ou même dans ton challenge au quotidien si tu veux vraiment te challenger au quotidien. Donc tout ça, ça se passe dans la catégorie liens utiles dans les notes de cette émission. En tous les cas, c'était un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur les 5 mythes sur la nutrition qui ont la peau dure. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!